Il n'est pas mort. Non, son âme est encore en lui. Alléluia. La première chose qu'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu, si vous voyez des personnes qui sont parties de l'assemblée, qui se sont éloignées, sachez qu'ils ne sont pas morts. L'esprit était encore là. Il est attristé, mais ils ne sont pas morts. Et vous devez faire comme l'apôtre Paul. Allez les chercher, allez parler, allez chercher les brebis égarées de la maison d'Israël. Car Israël, c'est ceux qui combattent avec Dieu. Et nous sommes Israël. Et on va chercher ceux que le diable a éloignés de la présence de Dieu. Et on les prend dans nos bras. C'est ça l'amour. Partager l'amour. Le véritable amour. L'amour pour les âmes. Alléluia. Évangéliser. Aller chercher les brebis égarées. Amen. Tout enfant de Dieu doit avoir ça en lui. Tu ne dois pas attendre que l'huile coule sur ta tête en disant oui, voilà, ce n'est qu'un titre. Non. Un disciple de Jésus doit parler de Jésus. Il doit savoir ce que Jésus a fait. Pourquoi il est venu dans le monde. Et tous les disciples qui sont réunis ici, tous, on a le droit et on doit aller chercher les âmes et parler de notre Créateur. Il faut le faire, hein, vraiment. Il faut le faire. Et invitez-les. Invitez-les dans cette présence. Parce que quand on est dans la présence du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe. On est délivré. On est délivré de cet esprit qui nous éloigne. Ces chaînes tombent. Ces chaînes sont brisées. Alléluia. Et c'est ce que nous avons besoin, mes amis. D'être des sources d'inspiration. Inviter les brebis qui se sont égarées. Réconcilier les personnes qui avaient quelque chose contre Dieu. En disant, si un homme t'a blessé, ça reste un homme fait de chair. Mais Dieu ne va jamais te blesser. Le Saint-Esprit ne va jamais te blesser. Les hommes peuvent le faire, mais le Saint-Esprit jamais. Le Saint-Esprit, on l'appelle le consolateur. Amen. Quand tu ouvres ton cœur à lui, il vient te consoler. Il vient te soulager. Il vient te guérir. Une guérison spirituelle. Amen. C'est pourquoi Jésus dira, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Vous qui êtes fatigués de quoi? Vous qui êtes chargés de quoi? Examinez-vous. Et il faut s'examiner. Quand vous êtes fatigué par les épreuves de la vie, venez à Dieu. Ne venez pas vers les médicaments. Venez à Dieu. Si vous êtes chargé par toutes ces difficultés, venez à Dieu. Il va vous soulager. Il va vous donner le repos que vous avez besoin. Mais restez pas enfermé chez vous. Parce que quand on reste enfermé chez soi, on a des faux raisonnements qui commencent à rentrer dans notre tête. On a ces raisonnements qui nous éloignent de plus en plus de Dieu. Et on commence à avoir cette poussière qui rentre sur nous. Alléluia. Et on commence à attrister le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, quand vous allez au concessionnaire chercher une nouvelle voiture, cette voiture, quand elle sort du garage, elle brille. Elle est éclatante. Elle sent bon, elle sent le nouveau. Et vous êtes fiers de rentrer dans cette voiture. Vous êtes fiers de rouler avec ça. Alléluia. Mais après une semaine ou 2 semaines, la même voiture qui est neuve, il y a la poussière qui va dessus. Et après 3 semaines et 1 mois, elle commence à être comme toutes les voitures, hein, un peu banale. Mais pour qu'elle retrouve son éclat, on doit aller où? Vers le car wash. Et dès qu'elle ressort, elle est à nouveau éclatante. Et c'est comme tout enfant de Dieu. Si vous ne respectez pas le premier jour de la semaine, après 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, sans venir dans sa présence, le Saint-Esprit qui était en vous, qui était en feu au début, va commencer à s'endormir. Et vous avez besoin de revenir chaque fois pour vous ressourcer, ou ça, à la source intarissable. Amen. Alléluia. Pour enlever cette poussière. Et après, vous sortez de ce lieu complètement rechargé, complètement renouvelé. Grâce à qui? Au Saint-Esprit et au sang de Jésus qui nous nettoie et qui nous restaure. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère,
n'hésite pas de revenir dans la présence de Dieu. Non, il faut le prêcher sérieusement. Non, non, il faut dire ça avec conviction. Voilà. Voilà. Parce que quand tu vas chercher une âme dehors, il faut aller avec conviction. Amen. Il ne faut pas comme ça murmurer. Non, viens, non, non. Non, il faut aller avec conviction. Tu dis, moi je connais un Dieu qui peut te nettoyer, qui peut enlever la saleté qu'il y a sur toi. Hein? Qui t'aveugle. Le Saint-Esprit va enlever les écailles qu'il y a dans tes yeux pour que tu aies les yeux de l'Esprit. Amen. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Que le Seigneur nous nettoie complètement. Et que nous soyons des évangélistes, tous ici présents, en puissance. N'attendez pas un titre. N'attendez pas ça. Le Saint-Esprit vous appelle aujourd'hui à aller chercher une âme